Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 erreurs à ne pas faire pendant l'abstinence séminale. Pendant que vous êtes en train de combattre la pornographie, arrêter la masturbation, tout ce tralala, je vais vous expliquer 3 erreurs fatales. Parce que cette vidéo-là, prenez-la vraiment comme prévenir avant de guérir. Parce que pendant votre cheminement et pendant que vous faites cette abstinence séminale-là, il y aura des défis devant vous. Mais avant que les défis viennent vers vous, il y a des manières de contrer ces défis-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Pourquoi je me permets de faire ce genre de vidéo-là? C'est que ça fait plus de 2 ans, déjà mon prénom est Jean-François, ça fait déjà plus de 2 ans que j'ai arrêté la pornographie et j'ai arrêté de me masturber. Et ça fait plus d'1 an maintenant que je partage mon expérience sur les réseaux sociaux et j'essaie d'apporter le plus d'hommes à sortir de cette emprise qui est la pornographie et tout type d'addiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, premier point, erreur à éviter pendant l'abstinence, ça va être l'isolement. C'est facile, les gars, de se mettre en tête que je vais m'abstraire du gym, il y a trop de femmes là-bas, je vais m'abstraire des endroits publics, des sorties avec les amis, peu importe ce soit quoi, aqua club ou je sais pas quoi, ou plage, parce que tu te dis j'ai pas envie d'être proche de la tentation, j'ai pas envie d'être proche de ci, ça, mais c'est pas quelque chose qui va t'aider, les gars. Lorsque vous êtes dans l'abstinence séminale et vous voulez arrêter la pornographie, l'isolement va être quelque chose qui peut vous nuire, en fait, compte. Lorsque vous sortez de votre zone de confort et vous faites d'autres activités, vous renouvelez votre cerveau, vous renouvelez votre énergie, vous renouvelez vos pensées. Lorsque tu es juste tout seul en train de dire « Ok, il faut que j'arrête la pornographie, il faut que j'arrête, tu te mets dans une position où tu vas relapse. Tu dois pouvoir faire autre chose. Sortir tes horizons, avoir d'autres idées qui viennent en tête que l'abstinence. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de s'isoler en se disant « Ouais, non, j'ai pas besoin d'un petit, j'ai pas besoin d'aller là-bas, c'est fini ça, c'est fini ci. » Hey, on va pas couper tout du jour au lendemain, là, poser, là, tu peux aller voir tes amis, tu peux retourner au gym, tu peux aller à la plage. Fais attention à tes yeux, fais attention à ce qui te trigger, mais commence pas à t'isoler pour rien du tout. C'est pas une bonne chose de s'isoler, les gars. Tout ce que ça va vous faire, je vous dis, ça va vous amener à relapse, ça va vous amener à repenser à ce genre de trucs-là. Et lorsque vous avez cette urge qui monte en vous, ben, de toute façon, tu dois faire autre chose. Mais t'isoler ne va pas t'aider, ça va te nuire. Donc moi, je vous conseille, les gars, de ne pas vous isoler au moins 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines, sortir avec vos amis, sortir, aller faire quelque chose, aller prendre de l'air frais, aller dans un parc, aller au musée, aller faire quelque chose, sortez. Ne vous restez pas isolés. La femme n'est pas un défi, n'est pas un problème. Après, je ne sais pas à quel point vous êtes deep dans votre chose, mais la femme n'est pas un défi, n'est pas un problème. Vous n'êtes pas supposé, les gars, vous isoler d'une manière, ça fait 1 mois, 2 mois, tu n'es pas sorti de chez toi. Non, t'isoler ne va jamais t'aider. Autre point aussi, il ne faut pas aussi rien faire. Tu dois pouvoir calculer chaque moment de ta journée et faire quelque chose qui fait du sens. Je sais que la majorité des gens qui se masturbaient, qui faisaient tout ça, qui regardaient la pornographie, essaient de calculer tout le temps que vous passiez à faire ça. Il y en a, ils se branlaient 4 fois par jour, 5 fois par jour, je ne sais pas quoi. Ça faisait plus de 2-3 heures où vous étiez dans un site pornographique en train de vous masturber. Ben, ces 2-3 heures-là, tu dois pouvoir faire autre chose. Donc, tu ne dois pas juste te dire « Ok, j'arrête la pornographie, mais je ne fais rien. Je suis sur mon phone en train de scroller. Je suis en train d'être proche de mes tentations. Je suis dans ma chambre, dans ma toilette, dans les endroits où ça te trigger. » Tu ne dois pas faire ça. Tu dois pouvoir faire quelque chose. Tu dois pouvoir t'occuper. Tu dois pouvoir faire quelque chose qui va t'amener à penser à autre chose. Parce que sinon, tu vas penser à nos femmes. Tu dois pouvoir faire autre chose. Je sais que c'est quelque chose de banal, mais il y en a certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre ça. Tu dois pouvoir faire quelque chose d'autre. Tu dois pouvoir t'occuper. Pour arrêter une addiction, tu dois la remplacer par quelque chose de positif. Moi, personnellement, je vous conseille d'aller lire des livres. Lisez des livres, connectez-vous avec Dieu, lisez un livre très positif, accentué sur des bons mots personnels, allez regarder une vidéo YouTube, commencez un sport, commencez de la musique, apprenez à jouer d'un instrument 1 heure par jour. À place de jouer de votre instrument, là, jouez un vrai instrument, t'as capté? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire, les gars, pour vous sortir de cet environnement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne vous conseille pas de rien faire. Parce que vous ne pouvez pas juste tuer le temps en disant « Ouais, je vais attendre jour après jour que le temps passe et ça va passer. » Non, les gars, tu dois pouvoir faire autre chose. Apprends un sport, apprends un truc, sors de ta zone de confort. Do something, bro. Do something, man. Real shit.
Juste do something. Troisième point, les gars, et c'est le plus important, ça va être de prendre le péché pour acquis. Moi, personnellement, dans mon journey, il y a eu un moment où j'ai relapse parce que j'ai pris le péché, le fait que j'avais réussi pendant plus d'1 an, j'avais pris ça pour acquis. J'avais pris ça pour acquis. Pour moi, c'était comme, ah, moi, je suis pas la personne qui va retomber, je suis good, j'ai pas besoin d'utiliser mes défenses que j'avais. Les défenses que j'avais, moi, personnellement, mes défenses, ça a toujours été la Bible. Je prenais la Bible quand la tentation venait. J'allais au gym, je travaillais sur mes vidéos, je travaillais sur mon purpose. Ça, c'était mes défis. C'était mes boucliers contre le nofap et la rétention séminale. Et si tu prends ce péché-là pour acquis, j'aimerais dire un autre mot parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va raisonner avec le mot péché, mais si tu prends cette addiction-là pour acquis, comme si tu l'as maîtrisé, tu ne vas jamais maîtriser ça, tu ne vas jamais le maîtriser à 100%. Si tu laques et tu laisses juste un petit peu la porte ouverte, il y a moyen que tu ouvres complètement cette porte-là, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, personnellement, je ne suis pas retourné dans la pornographie, dans les sites pornographiques. Ça a été autre chose qui a réussi à me faire tomber. C'était les femmes en général, ou est-ce que je veux dire. Mais tu dois pouvoir garder tes boucliers. Ne prends pas l'addiction pour acquis, ne prends pas ce péché pour acquis comme si c'est bon, tu l'as géré, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus besoin de... Après un certain temps, hein, moi je parle des gens qui sont là depuis longue date, là. Ça fait longtemps, ça fait 1 an, tu as réussi à maîtriser ça, tu vois. 1 an, 1 an et demi, 1 mois, 3 mois, peu importe. Ne prends pas ça pour acquis. C'est pas parce que tu as fait un long chemin que le chemin est terminé. Parce qu'il y a toujours cette petite ouverture qui est possible si tu ne te dis pas chaque jour « non, je ne vais pas le faire ». Non, je ne vais pas le faire, je garde dans cette même mentalité. Donc, ce troisième point, les gars, à éviter pour prévenir de relapse, c'est de prendre le péché pour acquis. Vois l'addiction et vois le péché comme the day one. Day one, ta premier jour où tu voulais arrêter, c'est quoi? Tu avais la haine contre le péché, tu avais la haine contre l'addiction. Il faut que cette haine-là, elle perdure tout le long de ton process. Si à un moment donné, tu commences à la caresser, faire « Ah, c'est cute, ce truc-là est cute, cette addiction-là était cute, nanana », tu vas commencer à retomber. Tu vas commencer à moins bloquer des comptes. Moi, mes autodéfenses, c'était ça. Je suis sur Internet, je bloquais des comptes, je bloquais des comptes. Là, c'est rendu, je bloquais moins de comptes. Les comptes où, lorsque TikTok, on va dire, peu importe, me proposait des femmes un peu plus dénudées que d'habitude, là, j'étais comme, ok, nique sa race, nanana, je fais juste passer, tu vois. Pendant qu'avant, là, j'étais en feu, là, j'étais comme, oh, c'est quoi cette affaire-là? Bloqué à vie, bloqué à vie, bloqué à vie. Là, j'étais plus smooth, j'étais plus calme, j'avais moins ce feu. Mais ce feu-là, il faut toujours que tu l'entretiennes. Il faut que tu entretiennes ce feu-là, tu vois. Si tu ne l'entretiens pas, you're gone. Tu vas laisser petit à petit, 1% par 1%, un peu bam, tu vas retomber. Donc, conseil pour vous, les gars, s'il vous plaît, même les filles, si vous regardez cette vidéo-là, ne prenez pas ce péché-là pour acquis. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo-là jusqu'ici, déjà, shout-out à toi. Ça veut dire que tu veux vraiment arrêter la pornographie. Dans ma description, j'ai un calendrier Calendly. Je commence à faire des open calls de 30 minutes pour parler avec vous, pour parler de l'addiction, pour parler de vos défis, pour parler de solutions pour arrêter la pornographie. C'est gratuit pour l'instant. Prenez votre appel gratuit, on va commencer à parler. J'ai des gros projets qui viennent pour vous. J'aimerais créer une communauté autour de tout ça. Donc, je vais commencer par faire des appels gratuits et commencer à parler à ma communauté, commencer à connecter avec vous, d'accord? Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Tijan. Peace!